Bonjour à tous et à toutes. Dans notre série Le crédit immobilier en Israël, le volet d'aujourd'hui sera sur la responsabilité du courtier. Alors, dans une transaction qui va acheter un bien en Israël, il y a beaucoup de participants, beaucoup de corps de métiers engagés, et c'est important de synchroniser les attentes. Je vais survoler aujourd'hui quelles sont les différentes parties, qui fait quoi, et c'est important de comprendre qu'il y a une grande responsabilité et qu'elle est partagée entre tout le monde. Et pour que cette transaction soit une grande réussite, il est important de mettre tout au clair dès le début et de ne pas découvrir les choses a posteriori. Alors, qui sont les parties engagées dans une acquisition d'un bien en Israël? Alors, tout d'abord, c'est vous. Vous êtes le début et la fin de toute cette transaction. Les avocats, acheteurs et vendeurs, des fois c'est le même, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément la même chose. L'agent immobilier, il n'y en a pas toujours, mais il a aussi sa part dans la transaction. Le courtier en crédit immobilier, évidemment. Notaire, ça peut être ça peut être votre avocat qui veut être aussi notaire. Le courtier en assurance, je vous fais référence à un autre film que j'ai fait en français. Quand on prend un crédit immobilier, une des garanties, c'est quand même dans la partie des garanties dont on parlera un peu plus tard, c'est de souscrire deux types d'assurance. Assurance décès et assurance sur le bien, donc assurance tout risque. Ok, et enfin, l'expert immobilier, donc dans la même partie des garanties, il est là pour évaluer la valeur de l'appartement et de voir que la banque exige une expertise pour être sûr que le prix du contrat d'achat correspond à à la valeur réelle de votre bien. Ok, alors là, ça fera référence à un film que j'ai fait au tout début de notre série sur les différentes étapes. On ne va pas les passer en revue maintenant, mais les 10 étapes fondamentales de, de ce processus d'une acquisition. Et maintenant, je veux vous, aux côtés de chaque étape, préciser quelles sont les parties concernées et c'est un peu dans les détails. Alors, définir le budget, votre budget, cette acquisition, avant de faire le premier pas, disons, c'est évidemment le courtier en crédit immobilier. Je vais l'appeler le courtier parce que ça fait un peu long quand même. Et seconde étape, connaître et comprendre le concept de base, c'est aussi, ça relève des compétences du courtier. Créer le montage personnalisé, ainsi de suite. Déposer le dossier pour avoir un accord de principe, c'est aussi le courtier. Signer le contrat d'achat. Alors là, ça relève donc de la compétence des avocats, aussi bien des vendeurs que des acheteurs, que vous. Négocier avec les banques, c'est le courtier. Choisir la banque et fixer le rendez-vous pour la signature, c'est le courtier. Évidemment, quand on parle de courtier, vous êtes toujours, vous, les acheteurs, euh, impliqués dans ces démarches-là. Ensuite, huitième étape, les garanties. Alors là, c'est la partie dans laquelle le courtier en crédit immobilier n'est déjà plus dans le jeu. Il peut y être, on en parlera plus tard, mais qui, qui est impliqué dans cette partie, qui sont en fait les devoirs à faire une fois que le dossier est fini, c'est vous, les avocats, le courtier en assurance, le notaire et l'expert immobilier. Donc, c'est important de comprendre qu'à partir de cette étape-là, le courtier n'est déjà plus euh, dans l'histoire, dans la démarche, parce que le but du courtier est de vous obtenir un crédit. Une fois que dans l'étape numéro 7, la banque était choisie, on a fixé un rendez-vous et que le dossier était signé à la banque, le travail du courtier est fini. Il peut évidemment, on verra ça plus tard, venir en aide et procurer des conseils dans les étapes suivantes, mais ça ne relève déjà plus de ses compétences. Et les deux dernières étapes, donc, qui ont été là retranscrites parce que c'était le diapo d'avant. Donc, la vérification du dossier et libération des fonds, c'est la banque. On n'a plus vraiment rien à faire, juste en cas de précision, la banque nous contacte vous contactera plus exactement pour compléter ou expliquer certaines questions ou points de discorde. Ok, alors un courtier en général expérimenté vous proposera de façon globale 3 formules différentes. La formule, on va dire, light, la plus légère, la formule standard et la formule premium, qui est la formule, on va dire, la plus complète, la plus intégrale. Et évidemment, chaque formule a son propre tarif. Je ne vais pas donner le tarif maintenant puisque un devis doit se faire de façon personnalisée en fonction de la complexité du dossier,
du bien et d'autres paramètres. Donc, je vais juste passer en revue maintenant dans les prochains diapos. Que comprend chaque formule? Alors, commençons par la formule light. Et qu'est-ce qu'elle comprend dans les différentes étapes en fait, j'ai enlevé ce qui n'était pas ce qui est dit dont la banque est responsable. Ok, donc expliquer les concepts de base, évidemment, le courtier doit vous donner sur les taux, les différentes formules de prêt et tout ça. Définir le budget, évidemment, dans la formule light, ça sera inclus. Créer le montage personnalisé, oui. Maintenant, à partir de ce moment-là, une fois que le montage a été créé, vous est donné, ce sera à vous, dans la formule light, de faire tout le reste des démarches, à savoir déposer le dossier dans les différentes banques, négocier avec les banques, choisir la banque et fixer le rendez-vous, et gérer les garanties, ce sera aussi à vous. Donc, c'est une formule, on va dire, qui est adaptée pour les gens qui ont des bons contacts avec les banques, qui aiment bien négocier, qui sont forts dans les négociations, donc ils n'ont pas besoin d'un courtier pour faire ce travail-là. Donc, ils peuvent s'en passer. La formule standard, qui est très ressemblante à la formule précédente, oui, mais qui conclut en fait déposer le dossier. C'est le courtier qui fera à ce moment-là les démarches face aux banques, déposer le dossier, négocier avec les banques, choisir la banque et fixer le rendez-vous pour vous, mais les garanties, comme il était dit précédemment, ce qui est en dehors des compétences, on va dire, du courtier, donc ça ne sera pas compris dans cette formule standard. Et enfin, il y a la formule premium, vous pouvez le deviner, qui est la même que la précédente, que la formule standard, mais qui comprend aussi les garanties. Mais je me dois de préciser que c'est en fait une aide, parce qu'on a vu que dans les garanties, il y a beaucoup de corps engagés. Ce que les avocats doivent faire le feront. Ce que vous devez faire, vous pouvez toujours faire appel au courtier qui pourra donc, par ses contacts et son expérience, pouvoir bénéficier d'un savoir-faire ou de faire les étapes, certaines étapes lui-même. Par exemple, pour les assurances. Alors, évidemment, chaque personne doit avoir un agent, un courtier en assurance qui s'occupe de son cas pour ses assurances de santé, assurances vie, tout cela. Si vous avez un courtier en qui vous avez confiance, alors il s'occupe pour vous occuper vous-même des assurances pour le crédit immobilier. Alors, si vous n'en avez pas, alors vous pouvez faire appel au courtier qui pourra s'engager à vous trouver des différents devis face au courtier avec qui il travaille pour les assurances. Voilà. Donc, c'était important pour moi de retracer les différentes formules, les différentes responsabilités. C'est important de bien comprendre cela pour éviter les quiproquos, les déceptions, les tensions. Donc, avant de commencer le moindre démarche, ne courez pas trop vite. Mettez bien au clair avec votre courtier qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Obtenez un devis adapté à la formule qui vous convient. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer cette démarche en toute tranquillité et en sachant exactement où ça commence, qu'est-ce que vous devez faire vous et qu'est-ce qui est en dehors de votre responsabilité. Alors, j'étais heureux de vous faire partager ces informations. Je suis Shlomo Elmaleh, courtier en crédit immobilier ainsi que coach en gestion de budget familial. Je vous invite à me contacter et aussi à partager ce film si vous y avez trouvé de l'intérêt. À très bientôt pour les prochains films de notre série Le crédit immobilier en Israël. À très bientôt et Be'atzlacha.